Bonjour et bienvenue au deuxième module de l'atelier sur le bilan de santé de terres agricoles, BSTA. Cette séance est facultative, mais elle fournira des renseignements utiles pour remplir les bilans de santé, spécialement le nouveau bilan de santé numérique en ligne. Si vous n'avez pas encore visionné la vidéo du module 1, nous vous encourageons à faire ceci en premier avant de passer au module 2. Tel que mentionné dans le module 1, avec l'aide de conseillers en culture agréés, ou CCA, et d'agronomes de l'Ontario, le bilan de santé de terres agricoles donne l'occasion aux agriculteurs de collaborer gratuitement avec un de ces professionnels pour réaliser une évaluation de la santé des sols et des pollinisateurs à la ferme et de dresser une liste des pratiques de gestion optimale, PGO, qui conviennent à leur exploitation. Le module 2 est facultatif. Il vise à fournir des renseignements additionnels sur l'utilisation du bilan numérique. N'hésitez pas à nous envoyer des courriels à fhcu@ontariosolcrop.org si vous avez des questions. Cette adresse de courriel sera indiquée sur la dernière diapo de cette présentation. Nous allons compiler un document avec une liste de questions et réponses et nous intégrerons vos questions dans cette liste. Dans le module 2, nous présenterons brièvement le nouveau site du bilan de santé numérique. Nous vous expliquerons comment vous connecter et où trouver des ressources techniques. Nous vous présenterons des fonctions clés du bilan de santé en parcourant les différentes sections. Nous terminerons le module 2 avec un aperçu général de la planification des pratiques de gestion optimale, ou PGO, et des explications sur les tableaux d'évaluation. Nous vous dirons aussi comment télécharger un cahier et comment soumettre une demande de remboursement. Nous ne discuterons pas en détail des pratiques de gestion optimale, puisque ceci sera fait dans le module 3. Le cahier peut être rempli à distance au besoin, et vous pouvez visiter le producteur en personne pour faciliter la conversation. Les deux options sont acceptables selon ce que le producteur et vous-même préférez. Pourvu que le producteur ait les renseignements requis à portée de la main, le cahier lui a été envoyé d'avance et que vous puissiez discuter avec lui. Voici certains avantages du bilan de santé numérique en ligne. Les pointages sont fournis immédiatement après l'achèvement du cahier. Il n'y a plus de problème de compatibilité et de codage avec la version remplissage en format PDF, ce qui se produit parfois avec certains utilisateurs. Vous pouvez remplir tout le cahier et profiter de la fonction de pointage en anglais et en français. Vous pouvez simplement alterner d'une langue à l'autre. Le nouveau cahier numérique est également disponible en format papier et PDF, sans la fonction de pointage, en anglais et en français. Il fait ressortir les facteurs qui obtiennent un bas pointage, permettant ainsi d'adapter plus facilement les recommandations de PGO pour les champs évalués. Il incorpore plusieurs étapes de validation, ce qui accroîtra la valeur globale des cahiers qui sont soumis et réduira le besoin de faire un suivi entre l'AASRO et les conseillers techniques, CCA et agronomes. À partir du 1er septembre 2020, l'AASRO acceptera seulement les bilans de santé numériques soumis en ligne. La version en PDF du bilan ne sera plus acceptée. Si l'accès à l'Internet est difficile, ce qui se produit souvent dans les zones rurales, vous pouvez utiliser une version sur papier ou en PDF du cahier numérique pour remplir les données auprès du producteur. Une fois de retour dans un endroit où la connexion Internet est plus stable, vous devrez alors entrer toutes les données recueillies dans le cahier numérique sur le site Web du bilan de santé afin de pouvoir remplir le cahier au complet et le soumettre électroniquement. Nous vous demandons de consulter le document expliquant la procédure pour remplir le BSTA numérique à distance ainsi que la feuille d'information sur le BSTA numérique pour obtenir de plus amples renseignements. Vous pouvez aussi nous faire parvenir vos questions par courriel à fhcu@ontariosolcrop.org. Vous trouverez le site Web du bilan de santé numérique à farmlandhealthcheckup.net/ca-fr/home. Ce lien est indiqué sur la page de ressources des CCA. Une fois sur la page d'accueil du site Web, vous pouvez vous connecter en cliquant sur le bouton jaune dans le coin supérieur droit de la page « Ouvrir une session ». Lors de votre première visite sur le site Web, vous devrez créer votre propre compte. Vous devrez fournir certains renseignements personnels comme votre nom, votre adresse postale, votre adresse de courriel, un nouveau mot de passe et votre numéro de CCA, le cas échéant. Une fois que vous avez créé un compte, vous recevrez un courriel de confirmation. La page vous demandera de vérifier votre boîte de courriel, y compris vos pourriels. Une fois que vous avez le courriel de confirmation, vous devez cliquer sur le lien fourni dans le courriel pour activer votre compte. Vous pouvez avoir accès à vos cahiers en cliquant sur l'onglet jaune dans le coin supérieur droit de la page, clic 1, ou dans le bas de la page de compte, clic 2. Donnez un nom à votre nouveau cahier. Si vous remplissez un cahier pour un producteur,
utilisez son nom au complet et la date pour le retrouver facilement plus tard. Cliquez sur « Sauvegarder » pour créer ce nouveau cahier. Si vous voulez vous servir du site Web pour vous pratiquer à remplir un cahier numérique, cliquez sur le bouton « Ceci servira de mise à l'essai ». Les cahiers remplis pour se pratiquer ne seront pas soumis à l'AASRO. Vous pourriez inclure le mot « test » dans le nom du cahier. Voyons maintenant certains conseils pour remplir le cahier. Le cahier est divisé en 4 sections. Renseignements sur le client, y compris l'emplacement de la ferme, santé des sols, qualité de l'eau et gestion des éléments nutritifs, santé des pollinisateurs. Vous voudrez encourager votre client à compiler toutes les données pertinentes. Vous trouverez des suggestions dans le cahier numérique. Si votre client a déjà fait un plan agro-environnemental, il trouvera la section sur les sols et le site du plan très utile pour remplir la première partie du bilan. Si votre client n'a jamais fait un tel plan, vous pourriez l'encourager à le faire car il s'agit d'une auto-évaluation de la ferme dans son ensemble et ce plan est un prérequis pour la plupart des demandes d'aide financière de l'AASRO. Le producteur doit compiler de l'information sur 3 de ces champs. Il doit identifier 2 champs problématiques et un champ moins problématique. Un champ peut être jugé problématique pour diverses raisons. Dans la plupart des cas, ceci est révélé par des problèmes de rendement cultural ou de santé du sol, comme l'érosion, la compaction du sol et d'autres raisons. Identifiez la raison, mais encouragez une discussion. Le champ le moins problématique met l'accent sur le potentiel de la ferme et peut fournir des cibles réalistes pour les autres champs. Le producteur devrait avoir de l'information non seulement sur l'Office de protection de la nature qui est associé à chaque champ, mais également le bassin versant hydrographique quaternaire où se trouve chaque champ. Le bassin versant hydrographique quaternaire est souvent appelé le sous-bassin versant hydrographique. Cette page demandera également d'indiquer la latitude et la longitude de chaque champ. N'oubliez pas qu'en Ontario, la latitude est positive, par exemple 42,934783 nord, et la longitude est négative, par exemple moins 80,734729 ouest. Dans AgriCarte, vous pouvez faire un clic droit sur un emplacement et vous obtiendrez les coordonnées en degrés décimaux, par exemple 43,559680, virgule, moins 80,297414. Vous pouvez créer des cartes comme vous le voulez avec AgriCarte ou Google Maps, pourvu que les cartes indiquent l'emplacement des 3 champs du bilan de santé et utilisent une imagerie aérienne. AgriCarte est une application cartographique en ligne adaptée expressément pour créer des cartes comme celle utilisée dans le bilan de santé. Vous trouverez un gabarit de cartes qui s'applique au bilan de santé dans AgriCarte. Consultez la page de ressources pour un tutoriel sur la création de cartes de cette façon. Nous vous rappelons que de l'information sur les cartes des sols est disponible sur la page de ressources. Le téléchargement des cartes est très lent. Faites-le à votre bureau. Vous pouvez commander des exemplaires imprimés des cartes en ligne. Utilisez la feuille de sommaire des sols sur le site Web pour obtenir le groupe hydrologique des sols, la texture à la surface et sous la surface, ainsi que la classe de drainage naturel. La prochaine section qui peut poser des problèmes aux utilisateurs est la section 2.3, où il faut inscrire des données sur la rotation culturale, le travail du sol et le rendement pour chaque champ dans les 5 dernières années. L'année visée, la culture récoltée dans l'année visée, le rendement moyen du producteur et du comté ainsi que les unités. Veuillez prendre note que les moyennes de rendement du comté et du canton fondées sur les données d'AgriCorp sont disponibles sur la page des ressources. Dans certains cas, la moyenne du canton peut être plus représentative du rendement dans le champ. La culture de couverture plantée après la récolte et l'objectif du producteur concernant l'utilisation de cette culture de couverture. Le travail du sol requis, y compris le type de travail, le nombre de passages au printemps et à l'automne, ainsi que la profondeur du passage le plus profond. Pour mieux comprendre ce que signifie le travail du sol réduit, consultez le guide des onglets des ressources. Le pourcentage approximatif de couverture végétale après la plantation et à l'approche de l'hiver. Le guide du bilan de santé de terres agricoles est disponible sur la page de ressources. Pour vous aider à remplir le cahier du bilan de santé, l'équipe des sols du MAARO a rédigé un guide détaillé qui comprend plein de renseignements sur chaque question. Le guide renferme de l'information comme des images en couleur sur les niveaux de résidus et des conseils sur l'utilisation des cartes des sols. Ce document peut être imprimé et pourrait vous aider lors de vos visites à la ferme. Le scénario le plus simple est lorsqu'il y a seulement une analyse de sol pour chaque champ. Inscrivez alors les données demandées. Remarquez que vous devez inscrire la moyenne lorsque vous avez le résultat de plusieurs analyses.
La moyenne n'est pas une valeur mathématique. Il s'agit plutôt d'une valeur représentative. Si la valeur la plus élevée provient d'une petite zone de terre noire ou de la zone derrière la vieille étable, par exemple, cette valeur est probablement beaucoup plus élevée que dans le reste du champ. Inscrivez une valeur raisonnable qui s'applique au champ dans son ensemble. Le cahier numérique vous dirigera vers les pages pertinentes et sautera ce qui n'est pas pertinent. Ceci est la seule section qui couvre la ferme dans son ensemble. Servez-vous des questions pour entamer une discussion sur la santé des pollinisateurs à la ferme par habitat et source de butinage. 4.1. On vous rappellera ceci lorsque vous arriverez sur cette page. 4.2. Il faut noter le niveau de présence de chacun de ces éléments. Une fois que le cahier est entièrement rempli, les pages d'évaluation indiqueront automatiquement un pointage pour les 11 défis du bilan de santé dans chaque champ. À titre d'exemple, le premier défi du bilan de santé est l'érosion hydrique. Chaque défi a sa propre page sur laquelle vous pouvez voir le pointage de chaque champ avec les facteurs à améliorer bien indiqués pour faciliter la planification des PGO. Nous allons rapidement passer en revue les pages de planification des PGO, mais le module 3 expliquera ce processus en plus grand détail afin de pouvoir faire des recommandations aux producteurs. L'outil d'évaluation attribue un pointage aux éléments discutés dans le cahier du bilan de santé en fonction de chaque défi. Les étapes de planification des PGO seront discutées de façon approfondie dans le module 3. Ceci est un exemple fondé sur le défi de l'érosion éolienne du bilan de santé. Vous pouvez voir ce qui influe sur les pointages et les éléments qui obtiennent le plus bas pointage pour recommander les PGO les plus appropriés. Le bilan de santé numérique ne vous permettra pas de continuer sans remplir la partie obligatoire sur les PGO. N'oubliez pas que le bilan de santé se veut un outil de planification à long terme pour le producteur. Vos recommandations devraient être réfléchies et justifiables. Si vous avez besoin de plus amples détails sur les PGO, vous pouvez consulter le guide de sélection des PGO qui se trouve sur la page de ressources afin d'identifier la PGO appropriée pour chaque situation. L'équipe des sols du MAARO a contribué avec beaucoup de connaissances et d'expertise au guide de sélection des PGO et il s'agit d'un atout précieux pour le bilan de santé. Assurez-vous que toutes les pages d'évaluation des défis sont bien remplies avant de soumettre le cahier, car vous ne pouvez pas ensuite retourner en arrière pour faire des changements. Tel que mentionné sur la dernière page, le producteur et vous-même recevrez une confirmation par courriel que le cahier a bien été soumis. Vous pouvez télécharger le cahier rempli n'importe quand en visitant la page « Mes cahiers » dans votre compte. On vous rappellera d'envoyer votre demande de remboursement dans le courriel confirmant la soumission d'un cahier rempli. Un remboursement au taux fixe de 500 $ pour chaque bilan de santé soumis au bureau de l'AASRO de Guelph et satisfaisant tous les éléments requis sera fait au CCA agronome participant ou à l'entreprise désignée. Le CCA ou l'agronome doit soumettre une demande de remboursement afin de recevoir la rémunération. Aucun autre taux ou dépense ne sera payé par l'AASRO. Il faut compter généralement de 3 à 5 heures environ pour réaliser un bilan de santé. Soumettez régulièrement vos demandes de remboursement pour les bilans de santé réalisés pour recevoir votre rémunération en temps opportun. Assurez-vous que le nom sur la demande de remboursement est le nom qui doit être indiqué sur le chèque, votre nom ou celui de l'entreprise. Le prochain module qui est présenté en direct en ligne comprendra une étude de cas interactive pour que vous puissiez vous pratiquer à fournir des recommandations de PGO en fonction des résultats de l'évaluation qui sont automatiquement générés après avoir fini de remplir le cahier numérique. Ce module sera animé par un membre de l'équipe des sols du MAARO qui passera en revue le guide de sélection des PGO et comment bien planifier les recommandations de PGO en fonction des besoins du producteur. Merci. Communiquez avec nous si vous avez des questions.